Chapitre 7, randomisation. Il est donc possible de faire une randomisation par liste via REDCap, liste de randomisation qu'il faut donc préalablement établir. Ce que j'ai fait sur ce fichier Excel, cette liste correspond aux 3 premières colonnes. Donc dans la première colonne, j'ai fait un plan de randomisation pour 24 patients. La colonne B, c'est le traitement alloué. Dans mon exemple, c'est soit le traitement A, soit le traitement B. Et dans la colonne C, j'ai mis les différents centres que j'ai créés dans le dernier chapitre, dans le module droit utilisateur. Donc moi, dans cet exemple, j'avais créé 3 centres, Clermont, Dijon, Nîmes. À noter que dans une étude multicentrique comme celle-ci, il vaut mieux prévoir plus de numéros de randomisation que nécessaire que le contraire. C'est-à-dire si j'ai une étude par exemple où il faut inclure 100 patients, rien ne m'empêche de prévoir 100 numéros de randomisation pour Clermont, 100 pour Dijon et 100 pour Nîmes. Même si je sais que forcément il y en a qui ne seront pas utilisés, mais si je n'en prévois pas assez pour certains centres, parce qu'il y a souvent des déséquilibres dans le rythme, dans le nombre d'inclus dans les différents centres, si j'en ai pas assez, je ne pourrai plus randomiser dans le centre en question. Ensuite, la première étape sur REDCap, je reviens dans la configuration de mon projet, c'est d'activer le module de randomisation. Alors, il faudra s'assurer dans les droits utilisateurs que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les personnes qui auront le droit de randomiser auront bien ce droit-là de mentionner dans le droit utilisateur, dans le module droit utilisateur. La deuxième étape sur REDCap, c'est d'aller dans le formulaire d'inclusion et de créer un champ randomisation, ce que j'ai déjà fait, qui va contenir tous les résultats possibles de la randomisation. Donc ici, ce champ s'appelle randomisation, c'est forcément une liste déroulante. Et donc dans cette liste déroulante, moi j'ai mis bien sûr le traitement A, traitement B avec le code 1, traitement A égale 1, traitement B correspond à 2. Ces codifications-là, je dois les reporter sur mon plan de randomisation. C'est la colonne D où j'ai mis donc la codification que j'ai créée sur REDCap, et je la reporte ici. Traitement A correspond à numéro 1, traitement B correspond à numéro 2. Je parlerai tout à l'heure de la dernière colonne. Ici, donc, vous pouvez mettre dans le résultat de la randomisation soit le nom réel du traitement, si vous êtes dans une étude en ouvert. Vous pouvez mettre aussi un code de traitement, si chaque patient a un numéro de traitement. Dans ce cas-là, il faudra faire une liste déroulante contenant tous les codes de traitement. Mais vous pouvez en mettre plusieurs centaines ici, il n'y a pas de problème. Voilà pour ça. Ensuite, nous allons configurer la randomisation. Donc je reviens dans l'onglet configuration du projet et là est apparu un nouveau module, configurer la randomisation. Pour configurer cette randomisation, il y a 3 étapes. La première, c'est définir le modèle de randomisation avec 3 points A, B et C. Les points A et B concernent en fait la stratification. Le point A, c'est pour la stratification portant sur un facteur autre que le centre. Et le point B, c'est pour la randomisation par centre. Donc, par exemple, si mon étude est stratifiée sur le sexe, alors j'active cet item et là, je choisis la variable sexe. Et ainsi, si je fais cela, le modèle comprend que la randomisation est stratifiée sur le sexe. Dans cet exemple, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais randomiser par groupe, c'est-à-dire par centre. Je coche ici. Là, j'ai 2 options. Soit je coche utiliser des groupes d'accès aux données pour désigner chaque groupe. Et dans ce cas, ça va être transparent pour l'utilisateur. C'est ce que je vous disais à la fin du dernier chapitre. Quand un utilisateur va se connecter, le REDCap va savoir automatiquement à quel centre il appartient en fonction de son identifiant. Et donc la randomisation par centre se fera automatiquement. Soit je coche, c'est de loin l'option la plus efficiente, soit je coche la deuxième option, et dans ce cas, je fais comme pour les autres facteurs de stratification. Il faut que j'indique un champ dans lequel il y a tous les niveaux
de strates de cette strate centre, c'est-à-dire tous les centres. Et l'utilisateur, avant de randomiser, devra remplir ce champ pour indiquer donc manuellement à quel centre il appartient. Moi, je vais choisir la première option. Le point C dans ce modèle de randomisation, c'est de définir le champ de randomisation. C'est celui que j'ai fait tout à l'heure, donc randomisation. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir randomiser et j'enregistre mon modèle de randomisation. La deuxième étape et la troisième étape consistent à télécharger la liste de randomisation que j'ai préalablement établie vers REDCap. Le plus simple, c'est de passer par l'étape 2 et de télécharger un modèle de REDCap, de modifier ce modèle et ensuite de retélécharger ce modèle modifié vers REDCap. Donc cela concerne l'étape 3. Dans l'étape 2, il y a 3 modèles. J'utilise essentiellement l'exemple numéro 1 et l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 1 est à télécharger pour une randomisation lorsqu'il n'y a aucune stratification, que ce soit sur une variable, un facteur quelconque ou le centre. Moi, l'exemple 2 est à utiliser lorsqu'on a au moins un facteur de stratification. Moi, j'en ai un, c'est le centre, donc c'est l'exemple que je vais télécharger, ce que j'ai fait au préalable, et on obtient ce fichier-là. Ici, on retrouve notre codification de traitement, A et B, 1 et 2, et en dessous, les différents centres que l'on a établis dans le module droit utilisateur, donc on trouve clairement Dijon et Nîmes. Il y a une codification qui a été établie automatiquement par REDCap, donc Clermont correspond à 1437, Dijon 1438 et Nîmes 1439. Alors cette codification automatique, je ne connais pas la façon de le faire, de la forcer, c'est-à-dire de définir nous-mêmes un code au centre. Donc on est obligé d'utiliser cette codification-là, et c'est ces numéros-là que je vais mettre dans ma dernière colonne sur mon plan de rando, ici. J'ai vu que Clermont correspondait à 1437, donc je mets ce numéro-là en face Clermont, idem pour Dijon, idem pour Nîmes. Alors, chose importante que je tiens à vous rappeler, que je ne vous ai pas dit, quand vous téléchargez le modèle là, il faut modifier le séparateur de liste dans le panneau de configuration de votre PC, de remplacer donc la point-virgule par la virgule, comme je vous ai dit en début de cette présentation. Ensuite, je reviens sur mon plan de randomisation que j'ai fait moi-même sur Excel. Je copie les 2 dernières colonnes et je viens les coller dans les 2 premières colonnes. Là, il y a déjà des exemples de mon modèle que j'ai téléchargé de REDCap. Voilà, et là, j'ai mon plan de randomisation sous format REDCap qui est téléchargeable sur REDCap. Donc, en fait, concrètement, lorsqu'on va faire la première randomisation à Clermont, donc 1437 c'est Clermont, et ben, le patient va avoir le code rando 1 qui correspond donc au traitement A. Idem pour donc à Dijon, ça sera le traitement B, etc. Donc j'enregistre ce fichier. La dernière étape, c'est de télécharger ce modèle que j'ai adapté, le modèle de randomisation, cet exemple de randomisation que j'ai adapté à mon étude. C'est l'étape numéro 3. Donc moi je l'ai noté Azurea Rando. Voilà, maintenant j'ai ma table d'allocation qui est téléchargée sur REDCap. Alors je vais faire une petite démonstration. Je reviens sur mes patients que j'ai créés. Je vais sur mon champ randomisation. Alors, vu que j'ai téléchargé ce plan de randomisation, maintenant, au lieu d'avoir la liste déroulante, j'ai un bouton macro randomisé. Alors, je clique sur ce bouton-là. Moi, je ne me suis pas
attribué un groupe, je n'ai pas indiqué à quel centre j'appartiens, donc cette fenêtre apparaît, mais encore une fois, lorsque chacun des utilisateurs RedCap sera bien associé à un centre, cette fenêtre n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est une fenêtre que je marque, que je complète, qui apparaît, mais qui n'y a pas de lieu d'être quand chacun des utilisateurs sera donc encore une fois associé à leur centre. Je randomise, et là, instantanément à l'écran, dans cette petite fenêtre, j'ai le résultat de la randomisation. Je sais que le patient qui possède l'identifiant numéro 1 a été randomisé pour obtenir le traitement A, pour être traité par le traitement A. Je ferme et en fait, cette information apparaît ici à la place du bouton randomiser et reste donc enregistrée dans le formulaire de ce patient. Alors pour éviter des randomisations à tort, je vous conseille de faire ce champ randomisation, donc le bouton randomiser quand celle-ci n'a pas été faite, de faire un branching logic sur ce champ-là. Et ce branching logic consistera à faire apparaître ce champ uniquement quand tous les autres champs, quand certains champs seront remplis correctement. Notamment, je pense aux critères d'inclusion. Quand tous les critères d'inclusion sont à oui, tous les critères de non-inclusion sont à non, et dans ce cas, le bouton randomisation apparaît. Si ces critères ne sont pas complétés ou mal complétés, la randomisation sera donc impossible. De même, s'il y a d'autres variables qui sont importantes, comme le sexe, les initiales, moi je fais souvent la page de randomisation, je fais en sorte je mets uniquement les champs nécessaires, pas plus, mais je fais en sorte que tous ces champs-là soient complétés pour que la randomisation apparaisse, pour que le bouton randomisation apparaisse et donc qu'elle soit possible. Enfin, dernier point, là vous êtes en mode draft, donc l'opération que j'ai faite tout à l'heure, alors je vais sortir du patient. L'opération que j'ai faite tout à l'heure ici, pardon, ce n'est pas ça. Quand vous serez passé en mode draft, il faudra retélécharger une table d'allocation. Ça sera la même chose, il faudra en faire une autre. Alors vous ne pouvez pas télécharger exactement la même, puisque bon, c'est un niveau de rigueur imposé par RedCap. On ne peut pas télécharger un plan de rando qu'on a déjà utilisé pour faire des essais. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez randomiser donc des patients réels.